Fabienne Grébert, je vous trouve là dans le hall de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. C'est le jour, et d'ailleurs demain aussi, de l'examen du budget de la région, un budget important, 4 milliards. Vous représentez le groupe, le Rassemblement solidaire citoyen écologique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce budget 2019 ? Comment vous l'appréciez ? Bon, ce budget, on nous explique toujours qu'il va permettre de relancer l'investissement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel investissement et à quel niveau ? En fait, Laurent Wauquiez ne réalise pas la totalité des investissements qu'il nous promet. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, par exemple, sur les lycées, il nous a monté un plan Marshall. Mais si on prend en compte ce qu'il met sur la sécurité, il y a moins d'investissements qu'il faut sur la rénovation des lycées, la rénovation énergétique, que dans la mandature précédente. Et puis, sur la question de la mobilité, sur la question des transports, beaucoup d'investissements sur les routes, mais beaucoup moins sur les petites lignes, sur le Lyon-Saint-Étienne ou sur l'étoile de Veynes. Là encore, on s'abrite derrière l'inaction de l'État pour ne rien faire. Or que c'est là que les enjeux climatiques nous engagent à un modèle de société qui soit bien plus décarboné, comme le voudrait, paraît-il, la région. Mais on ne voit rien venir. Alors ce matin, devant la presse, il nous présentait son budget, il présentait les résultats de ce qui s'est fait depuis 3 ans, et il nous disait que finalement l'Institut Standard & Poor's donnait une très très bonne notation à la région, et que même la région investissait beaucoup plus que l'État, que c'était la première région française à faire ça. Oui, mais quels investissements ? C'est toujours pareil. On n'est pas là. On n'est pas là quand on gère une région pour avoir une bonne note de la part de Standard & Poor's. On n'est pas là pour se comporter comme un bon élève. On est là pour accompagner les changements nécessaires de la société. Et ce à quoi nous appelle notre société, c'est faire une transition sociale, parce qu'aujourd'hui les gens sont dans la rue, les gens ont besoin de pouvoir d'achat, et c'est pas forcément en leur donnant 2 € sur la baisse des taxations qu'on va répondre à leurs engagements. On va leur donner du pouvoir d'achat dès lors qu'on leur permet de rénover sur le plan énergétique leur logement, dès lors qu'on leur permet d'avoir des alternatives à la voiture et d'emprunter des transports en commun. Et ça, là-dessus, on attend toujours Laurent Wauquiez. Alors vous, pour 2019, pour le Rassemblement solidaire écologique et citoyen, quelles seraient les priorités ? Les priorités, déjà, allons d'abord à l'agriculture. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est confrontée d'ores et déjà au changement climatique. Le plan sécheresse qui nous est présenté aujourd'hui en est un exemple, et on ne doit pas uniquement mettre des pansements sur la question de l'agriculture. On doit forcément assurer une transition vers des pratiques agricoles et des pratiques alimentaires qui soient plus efficaces face à l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, par exemple, pas simplement donner des subventions aux agriculteurs parce que la sécheresse les touche. Exactement, mais c'est par exemple développer de l'agroforesterie qui permet aujourd'hui de lutter contre le changement climatique, d'absorber grâce aux arbres de l'eau un peu plus profondément dans le sol, et de nourrir les sols également. Et du coup, on a moins besoin d'entrants dans ce genre de pratique, et on voit qu'on peut même générer des microclimats et restaurer de l'humidité dans des zones très concentrées. Donc ça pourrait être une bonne pratique. On a proposé de développer une académie des savoirs manuels et traditionnels, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune capacité à vivre en toute autonomie. Et si demain on doit réparer un téléphone portable, réparer un vêtement, eh bien plus personne ne sait faire ça aujourd'hui. Et c'est ça aussi, reprendre en main son avenir. Et puis on doit proposer des modèles d'alimentation aussi locaux, relocaliser l'économie, parce que là aussi sur le transport, on a des émissions carbone qui sont liées au fait qu'on exporte notre alimentation et qu'on est incapable en région de produire l'alimentation dont on a besoin. Ça, c'est un premier point. Et puis derrière, on a besoin de restaurer des transports en commun partout sur le territoire, y compris dans les territoires ruraux. On a besoin de faire des choses de ce point de vue-là. Une place importante au ferroviaire ? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le ferroviaire, c'est le seul transport qui nous permet de faire face au changement climatique, et puis de garantir une équité de traitement pour se déplacer, pour donner de la mobilité à tout le monde, indépendamment des problèmes de voitures qui sont très chers, qui pèsent très lourdement dans le budget des ménages. C'est 4 500 à 6 000 € par foyer, une voiture. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes nous invitent à reproposer
des modèles de transport, de mobilité qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc en conclusion, vous voterez contre ce budget? Bien évidemment.